Nagui Fam, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française, connu pour des émissions telles que Tout le monde veut prendre sa place, N'oubliez pas les paroles ou encore Taratata. Avec une carrière de plus de 3 décennies, il est devenu un symbole de charme, d'intelligence et d'accessibilité dans le cœur du public français. Cependant, derrière son sourire éclatant et son style d'animation humoristique, la vie de Nagui était remplie d'une profonde tristesse, et sa plus grande tristesse était peut-être la perte de ses parents dans des circonstances tragiques, une douleur qui non seulement l'a privé de ses proches, mais a également façonné sa façon de vivre et de travailler tout au long de sa vie. La plus grande tristesse de Nagui vient de la mort de son père, Colette Fam, professeur de littérature égyptienne, alors qu'il n'avait que 16 ans. La famille Nagui quitte l'Égypte pour la France en 1968 pour échapper aux troubles politiques, s'installant à Marseille, puis à Cannes. Son père, une influence majeure sur Nagui, décède en 1977 d'un cancer du poumon, une maladie à laquelle la famille n'était pas préparée. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2018, Nagui confiait avec émotion « Je suis triste car j'ai perdu mon père trop tôt. C'est lui qui m'a appris à aimer la littérature, à aimer la vie, et quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. » Cette perte fut non seulement une douleur personnelle, mais aussi un grand choc lorsqu'il dut voir sa mère, Renée, tomber en dépression après la mort de son mari. « Je me sens triste parce que je ne peux rien faire pour soulager la douleur de ma mère », a-t-il déclaré. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a réalisé que son père n'avait jamais pu le voir réussir, quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire pour être fier. Le plus grand chagrin de Nagui s'est poursuivi lorsque sa mère, Renée, est décédée en 1995 d'un accident vasculaire cérébral. Professeur de mathématiques, Renée a élevé seule Nagui et son jeune frère après la mort de son mari, sacrifiant beaucoup pour qu'il puisse poursuivre ses rêves. « Je suis triste car je ne pourrai jamais assez remercier ma mère », confiait-il à Télé Loisirs en 2020. Son décès était non seulement une perte personnelle, mais aussi une douleur qu'il estimait ne pas avoir pu rembourser. Il a raconté un jour que le jour de son décès, il tournait « Que le meilleur gagne à Paris », et quand il a appris la nouvelle, il s'est effondré sur le plateau. « J'ai pleuré parce que je savais que je n'entendrais plus jamais sa voix », a-t-il déclaré. Cette tristesse est une blessure persistante, car il se reproche constamment de ne pas avoir été plus présent pour sa mère dans ces dernières années. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Nagui est peut-être le sentiment d'être déchiré entre deux patries, l'Égypte et la France. Né dans une famille égyptienne d'origine française, Nagui a grandi fier de ses racines, mais a également été confronté aux préjugés à son arrivée en France. « Je suis triste parce que j'ai souvent l'impression de ne pas être vraiment à ma place », confiait-il au Figaro en 2023. « En France, je suis égyptien. En Égypte, je suis français. » Cette lutte n'est pas seulement une question d'identité, mais aussi une tristesse de ne pas pouvoir ramener régulièrement ses enfants, Nina, Adrien, Roxane et Annabelle, en Égypte, pour renouer avec ses racines. « Je suis triste de ne pas pouvoir leur donner une partie de l'enfance que j'ai eue à Alexandrie », a-t-il déclaré. En fin de compte, la plus grande tristesse de Nagui se résume à la perte de ses proches et à ses sentiments de regret pour des choses qu'il ne peut pas changer. Même s'il a transformé sa douleur en motivation pour réussir, il porte toujours une tristesse silencieuse pour ce qu'il a perdu, ses parents, sa patrie et les moments qu'il ne pourra jamais récupérer. « Je suis triste parce que je ne peux pas garder les gens que j'aime pour toujours », a-t-il déclaré à Gala.fr en 2025. C'était la tristesse d'un homme qui s'était élevé d'Alexandrie au sommet de la télévision française, mais qui portait encore les cicatrices de son passé, une tristesse profonde, persistante et indélébile. La carrière de Nagui a été un voyage long et inspirant, où de brillants succès se mêlent à des échecs amers et à des moments qui l'ont fait pleurer. D'un jeune passionné de musique à Cannes,
Nagui est devenu l'un des présentateurs les plus célèbres de France, mais le chemin n'a pas été facile. Sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa capacité à surmonter les difficultés, parfois jusqu'aux larmes. Le parcours professionnel de Nagui a commencé dans les années 1980, lorsqu'il a rejoint Radio Nova à l'âge de 20 ans en tant que présentateur musical. Sa passion pour la musique, nourrie par ses parents, et ses journées passées à écouter la radio en Égypte l'a rapidement aidé à se démarquer. En 1983, il rejoint RTL où il anime l'émission Nagui part en vadrouille, attirant des milliers d'auditeurs par son style humoristique et accessible. Son grand succès survient en 1987, lorsqu'il fait ses débuts à la télévision avec 5 sur 5 sur FR3, aujourd'hui France 3, marquant le début d'une brillante carrière télévisuelle. Le véritable succès arrive en 1990, lorsque Nagui crée et anime Que le meilleur gagne sur la 5, un jeu télévisé qui le fait connaître pour la première fois. Bien que la 5 ait fait faillite en 1992, il s'est vite relevé avec N'oubliez pas les paroles sur France 2 depuis 2007, une émission musicale qu'il animait et produisait via sa société Air Productions. L'émission devient un phénomène, avec des millions de téléspectateurs chaque soir, et lui vaut de nombreuses récompenses, dont celle de meilleur présentateur au Télé 7 jours en 2010. En 2006, il lance Tout le monde veut prendre sa place, un autre jeu télévisé sur France 2, où il animera pendant plus de 15 ans, devenant un incontournable de la case déjeuner française. Nagui est également célèbre pour Taratata, une émission musicale qu'il a créée en 1993 sur France 2, où il a invité des artistes majeurs tels que Johnny Hallyday, Sting et Céline Dion à se produire en live. Malgré son annulation en 1996, il persiste à le faire revenir sur France 4 et France 2, faisant de Taratata une icône de la musique française. Il s'essaie également au métier d'acteur dans Une famille formidable, 1992, et produit des émissions comme Le Grand Blind Test. Ses succès ne témoignent pas seulement de son talent, mais sont également le résultat de sa persévérance et de sa passion sans faille. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands échecs fut la faillite de la 5 en 1992, entraînant avec elle l'effondrement de Que le meilleur gagne. J'ai pleuré parce que je pensais que ma carrière était finie, a-t-il confié aux Parisiens en 2015. J'avais mis tout mon cœur dans cette série, et quand elle a disparu, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. Cet échec l'a fait douter de ses capacités, mais l'a également motivé à se relever et à reconstruire à partir de zéro. Autre coup dur, son départ de Tout le monde veut prendre sa place en 2021 après 15 ans d'association, en raison de conflits avec le conseil d'administration de France Télévisions sur la direction du programme. « Je suis triste car je dois abandonner quelque chose que j'aime », a-t-il déclaré à Télé Loisirs. Bien qu'il ait cédé le rôle à Laurence Boccolini pour se concentrer sur « N'oubliez pas les paroles » et Taratata, ce départ lui a tout de même fait pleurer de bonheur tant il était attaché au public et à l'équipe de production. Par ailleurs, l'émission Tout le monde a son mot à dire, 2017, sur France 2, malgré de grandes attentes, n'a pas réussi à atteindre les audiences souhaitées et a été annulée après plusieurs saisons. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression de ne pas avoir bien réussi, a-t-il partagé avec Gala.fr. Les larmes de Nagui ne proviennent pas seulement de l'échec, mais aussi de l'effort constant. Pour préparer Taratata, il travaille souvent avec des artistes pendant des mois pour s'assurer que chaque représentation soit parfaite. Il y a eu des soirs où j'ai pleuré parce que j'avais peur que le spectacle ne soit pas assez bon, a-t-il confié au Figaro. Ce perfectionnisme lui a apporté le succès, mais l'a également épuisé. Lors de l'animation de N'oubliez pas les paroles, il a dû mémoriser des centaines de chansons pour interagir avec les candidats. « J'ai pleuré après une longue séance d'enregistrement », a-t-il confié à Télé 7 jours en 2023. «
Je veux que les gens me voient non seulement comme un présentateur, mais comme quelqu'un qui vit la musique avec eux. La carrière de Nagui est un tableau haut en couleurs, où succès et échec s'entremêlent, et les larmes témoignent du cœur fort d'un homme qui vit toujours pour sa passion. Depuis ses débuts à Radio Nova jusqu'à devenir une icône de France 2, il a prouvé que le talent et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel défi. Troisième, les réalisations que Nagui s'efforce toujours d'accomplir. Nagui n'est pas quelqu'un qui se contente facilement de ce qu'il a. Pour lui, chaque succès n'est qu'un tremplin vers des objectifs plus grands. Depuis sa jeunesse à Cannes, il rêvait de devenir un présentateur qui non seulement divertirait, mais laisserait également son empreinte sur la culture et la société. Les réalisations qu'il vise reflètent cette aspiration. Un voyage non seulement vers la célébrité, mais aussi vers le sens et le changement. L'un des plus grands objectifs de Nagui est de faire de ses spectacles un pont entre le public et l'art. Il ne veut pas que Taratata soit simplement un spectacle musical ordinaire, mais un espace pour honorer le talent et l'émotion. Je veux qu'on se souvienne. Je veux qu'on